Et sans faire de politique, Seigneur, quand je vois ce que je vois et quand j'entends ce que j'entends, moi je suis contente de t'appartenir. Et je te dis merci de m'avoir choisi. Merci de ce que tu es mon avocat auprès du Père. Merci pour ta main sur moi et je te remercie parce que tu fais ça avec chacun de tes enfants, Seigneur. Et j'appelle vraiment ta bénédiction, ton secours et ta grâce sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. Bon, puisque l'on a fini le pas du maître, on va faire une petite récréation. Et puis on va combler. On reprendra quelque chose de très intéressant à la rentrée. Mais pour le moment, on va se contenter d'un peu de littérature. Alors je vous propose le catéchisme puritain de Spurgeon. On doit ça. Eh ben, c'est un monsieur tout simplement qui s'est posé des questions. Et Spurgeon. Sierra, Papa, Uniforme, Roméo, Golf. Oui, mais je connais le nom, mais je ne rattache à rien. À rien, non, mais là il a fait l'heure. Alors il s'est posé des questions, et sur ces questions, il a apporté des réponses bibliques. Alors, vous prenez ce qui vous intéresse, comme toujours, hein. Il n'y a aucune obligation d'achat, mais réfléchissez un petit peu à ce qu'il y a. Alors, moi j'ai trouvé les 20 premières questions déjà, parce que c'était déjà pas si mal que ça. La première, quel est le but principal de l'homme? Ce qu'on a totalement oublié dans notre civilisation actuelle. Aujourd'hui c'est 5 poignons, mais là, quel est le but principal? On répond ou on répond pas? Moi, tu peux, je t'apporte une autre réponse. Non, mais il y en a qui peuvent répondre avant de donner la réponse. Tu veux répondre, tu peux répondre. Je suis vexé. T'es vexé? Mais non, Eh bien, la réponse est simple, c'est de tout faire pour la gloire de l'Éternel. Il suffit de lire 1 Corinthiens 10, 31, puisque tu voulais parler, et de ne prendre plaisir qu'en lui. Et quelqu'un d'autre prendra le psaume 73, 25 et 26. Alors, en Corinthiens 10, 31. Bien sûr. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout simplement. Psaume combien? 73. Le psaume 73, 25 et 26. Au ciel qui me viendra en aide, au ciel qui me viendra en aide sinon toi? Et ici, que désirer puisque je t'ai? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Alors la deuxième question qui est posée, quelles règles Dieu a-t-il donné pour nous indiquer comment nous pouvons le glorifier? Vous voyez que ce sont des questions qui sont bien... Hein? Alors on recommence. Quelles règles Dieu a-t-il donné pour nous indiquer comment nous pouvons le glorifier? Et là encore, la réponse est très simple. Tu ne vois pas la réponse? Ben, il y a la loi, la louange, la prière. L'amour de Jésus. Il y a du ça, il y a des pas ça. La parole de Dieu qui est contenue dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas une virgule, quoique en hébreu il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y a pas un mot qui ne sert à rien. Il faut prendre Éphésiens 2, 20, 2 Tite 3, 16, et la règle de conduite. En plus, la règle de conduite nous permettant de glorifier Dieu et d'être en communion avec lui, c'est 1 Jean 1, 3. On commence par Éphésiens. On commence par Éphésiens 2, 20. D'accord. 1 Jean 23. Oui, sœur. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et 2 Tite 3, 16. Tite, Non. TITE. Oui, non, il n'y a qu'un seul titre.
Alors C'est Timothée. C'est Timothée, alors moi, c'était pour savoir si les gens suivaient. Là, c'est Tu l'as? Je l'ai. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme soit inspiré de Dieu et prêt à toute bonne œuvre. Voilà, c'est bien. Et On dans va dire que c'est. Dans 1 Jean 1,3, Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. alors la troisième question qui est posée, qu'enseignent principalement les Écritures? Ça dépend si c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament. L'amour. On dit les Écritures. L'amour. L'amour. Ah, j'ai compris l'amour. L'amour. Ouais. Alors, les Écritures nous enseignent principalement ce que l'homme doit croire concernant Dieu et les devoirs qui incombent à l'homme. Alors, c'est assez difficile parce qu'on a beaucoup plus tendance à conserver nos droits et d'oublier nos devoirs. J'ai droit à ci, j'ai droit à ça, j'ai droit pas à ci, j'ai droit pas à ça. Quant aux devoirs, eh bien, C'est pour ça que j'ai répondu l'amour. Parce que quand tu aimes, c'est pas un devoir. c'est une obligation. Non. Non, c'est gracieux. Non. C'est Quand gratuit. tu c'est aimes, gracieux. voilà, que tu aimes Dieu, bah, tu ne veux pas lui faire de la peine et tu sais que il y a certaines choses qui lui font de la peine. Donc par amour, tu fais pas ce Tu qui m'aimes lui pas fait de la par peine. obligation, moi. Alors, pareil pour le Seigneur. Toute cause. Alors, 2 Timothée 1, 13. Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées et tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Voilà. Et l'autre, c'est Tu vois, Ecclésiaste 12, 13. Hein? Ecclésiaste 12, 13. Ancien Alors, Testament. ça me fait bizarre parce qu'on n'y va pas souvent dans l'église. Ah, moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas longtemps, mais. Il y a des feuilles qui collent, hein. Ah oui, c'est quoi les Elles sont pas souvent fouillées, hein. Oh, c'est un Ah, vieux. celle-là, moi je m'en Dis. souviens ici. Moi j'en ai une autre. Juste chercher là, c'est pas. 12 et 13. Par ici. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. 12, 13 Non, c'est 11 chez nous. Ça. C'est dans le 11, mais il y a des fois des codifications qui bougent suivant les. Alors, une grande question, on ne va pas tous les lire parce que là, c'est le gros problème. Qu'est-ce Dieu? Quel Dieu? Qui est Dieu ou qu'est-ce Quel Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qu'est-ce Dieu? Qu'est-ce Dieu? C'est difficile à répondre. Alors, Il n'a ni mort, ni naissance, ni vie. Il a toujours existé de tout temps. Moi, c'est juste ce que j'ai appris. on ne sait pas. Il est je suis. Il est je suis. Il est. Je suis, j'étais, Nous, je serai. on est, on vit, on meurt. Lui, il est jamais né et ne Lui, mourra il est. jamais. Il est. Il est. Il est. La question c'est qu'est-ce qu'il est ou qui est Ben, Qu'est-ce Dieu? Qu'est-ce Dieu? Qu'est-ce Quel Dieu? Quel est Dieu? Quel Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Qui est Dieu? Ouais, qui est. Eh ben, c'est- Alors, la réponse est pourtant simple. Dieu est un esprit. Voilà. Oui, c'est vrai, Dieu est esprit. Il faut que je- Mais attention. Alors, vous lirez Job 4,24. Il est Attends, infini. Job 4, 24. Après. Ça, c'est Job pour Dieu est 11, esprit. 7, il est infini. Oui. Attends. Attends. Job 11, 7, il est infini. Il est éternel. Psaume 90, 2. 1 Timothée 1, 17. Il est immuable. On a déjà vu là, toutes les qualités. Hein. Ouais. Dans son être, Exode 3, Tu n'as pas 14. donné immuable Josué 1, 17. Josué 1, 17. Donc dans son être, Exode 3, 14, il est sagesse et puissance
Psaume 147,5. Il est sainteté. Ré, qu'est-ce que c'est ré? C'est par roi, Romain, par roi. On a mis ré. Je m'y ré, mon pote. 4-8, vous chercherez dans les ré. C'est pas Ouais, hébreu. Rémi 4-8. C'est pas là. Oui, les dos. Il n'y a pas que romain en R. Hein. Non, mais Il y a les rois, D'abord, on va le lire, c'est le meilleur C'est bien, moyen. moi je trouve ce qu'il faut dire, ouais, c'est que c'est. il y a c'est- Ruth. c'est- il y a Ruth en fait. C'est ré, Je peux c'est parler, quoi? parce que c'est- Parce que moi, ce que je pense, ce qu'il faut dire, 4-8. c'est que c'est que Dieu est un être et qui a ensuite Toutes ces qualités. des qualités. Parce qu'il y en a, oui, c'est quoi Dieu, c'est vrai. Et on peut poser la question, c'est quoi Dieu? Et il y en a, c'est quoi? C'est la terre-mère. Donc, c'est quoi? Ben, c'est la planète. Ou c'est quoi? C'est, Mais il est c'est aussi force, justice, c'est bien bonté et vérité. Exode 34, 6 et 7. C'est bien de préciser en disant que c'est une personne. Eh oui. Je parlais mercredi avec... C'est Romain? Non, je ne sais pas. Romains 4, Exode. verset 8. Romains 4, verset 8, il est dit heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. il est sainteté. Essaye dans les rois. Ah, roi. Ouais. Ah, mais un roi ou deux rois? Oui, c'est ça. Là, tu fais les deux. On va faire les deux. Cherche. Alors, Ça peut être Ruth aussi. Ouais, tu vois. t'es dans un roi ou dans deux rois, toi? Non, c'est pas vrai en plus. Non, mais- Ouais. Non, Vous chercherez tout est dans les bouquins de toute façon. Enfin, la 5e question, elle est aussi pas si mal que ça. Y a-t-il plusieurs dieux? Bah, 3 en 1. Hein? Non, mais ça Non, mais il n'y en a fait. qu'un. Il y en a qu'un. Oui, C'est que- il y en a Il y un. a un seul Dieu. Deutéronome 6,4. Non, c'est pas 3 en 1. Parce que si on dit 3 en 1, c'est ce que nous reprochent les Père, musulmans. Fils, justement. Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est un seul Sur Dieu. deux, Ils ne Deutéronome comprennent pas ce que ça veut 6. dire. 4. Ils ne comprennent pas que c'est 3 personnes, enfin 3 manifestations de la même personne. C'est ça. Et eux ils disent 3 en 1, c'est pas 3 en 1. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout. Il faudra qu'on revienne un jour sur la Trinité. Et enfin, le Dieu vivant est vrai. Il n'y en a pas 150. Jérémie 10, 10. T'es sûr de ton être? Hein? T'es sûr de ton être? Je ne sais pas, j'ai mis hier quelque chose. Parce que ça correspond à rien. Non. Eh bien, vous cherchez. Il faut que vous cherchiez un peu de temps en temps. Non, mais ça correspond. Parce qu'il y a des pages qui restent collées là, et on voit qu'elles ne sont pas très utilisées. À moins que vous n'ayez pas acheté le livre, ça, c'est autre chose. Enfin, la 6e question qu'il se pose, de combien de personnes est composé Dieu? De toute façon, on a répondu tout à l'heure. Bah, une. Non, une personne. Il y a 3 C'est- personnes en Dieu. Bah, pour moi, il y en a une, quoi. Il y a... À Dieu. Après, on peut simplifier. Pour quelqu'un qui ne comprend vraiment pas, on peut lui dire oui, tu as la personne du Fils, la personne du Père, la personne du Saint-Esprit. Mais au moins, c'est trois manières dont il Donc, va il se serait vrai. manifester. Ouais. On dit quand même que Dieu est un. Parce qu'il est un, quoi. Oui, Donc, c'est ça. il n'est pas plusieurs dans sa tête non plus, quoi. Sans perdre la numérologie, on s'aperçoit Après, que c'est vrai. Elohim est composé de 1 Hein? et de 2. Ça fait 12. Je n'irai pas plus loin dans les chiffres. Pourquoi 12? 1, Hein? Éternel, Dieu, Fils, Saint-Esprit. Ça fait 12. Cherche dans ta vie combien il y a de fois 12. On va en avoir. Beaucoup de fois. Mais, arrêtons les chiffres. Des fois, ça va. Donc, 3 personnes, attendez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes sont un seul et même Dieu. Les mêmes en essence, égales en puissance et en gloire. Christ a dit de se méfier du Saint-Esprit. Ah bon? De se méfier. Tous les péchés seront pardonnés, Sauf sauf un, celui contre le Saint-Esprit. celui contre le Saint-Esprit. Attention à ça. Les gens ils se posent beaucoup de questions des fois. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Il C'est a une déjà personne commencé à c'est dire le que Dieu n'existe blasphème, pas, c'est le
blasphème. Voilà, c'est super simple en fait, c'est pas compliqué. C'est quoi? C'est dire Le que Dieu Blasphème. Ne pas reconnaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas Dieu. ne pas reconnaître, enfin reconnaître, prononcer plutôt que Dieu n'est pas Dieu, mais en sachant Qu'il est. au fond de son cœur qu'il est Dieu. C'est ça. C'est refuser, oui, l'évidence. Et C'est refuser en toute malheureusement- conscience. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui oublient beaucoup le Saint-Esprit. Ils le mettent de côté. Il y a une petite sœur à Montpellier qui avait eu une image bien. Elle avait dit le cœur de l'homme, de l'être humain, est semblable à un meuble de rangement. On enfourne, on enfourne, on enfourne, on enfourne. Puis un jour, ça ne rentre plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire les tiroirs et on vide, et on vide, et on vide. Et ensuite, il dit, Seigneur, le meuble est vide. Non, non, il n'est pas vide. Regarde ce que tu as mis sous le tiroir, qui est collé. Un petit mot, un petit truc, une vieille feuille qui reste attachée là. Et elle a dit, quand on retourne les tiroirs, on s'aperçoit que souvent, il y a encore beaucoup de cochonneries dessus. Et on est tous comme ça. Quels sont les décrets de Dieu? Alors les décrets de Dieu sont le dessein éternel établi d'après le conseil de sa volonté, destin lequel il a préétabli pour sa gloire toutes choses qui arriveraient. Oui, bon, j'ai rien compris. Alors tu recommences depuis le début, calmement. Hein. Éphésiens, t'as qu'à lire Éphésiens 1. Éphésiens 1, de 11 à 12. C'est comme ça, il plus simple. 11, 12. Oui, parce que alors, Faudrait que tu la refasses, cette phrase. c'est la Les décrets de Dieu sont le dessein l'idée éternelle établi d'après le conseil de sa volonté, dessein par lesquels il a préétabli pour sa gloire toutes choses qui arrivent. c'est ça. Mais c'est une réponse à la Paul, ça. Ah oui. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au Oui, salut, c'est tout à fait ça. car Dieu nous avait Alors, choisis Dieu, par moi, avance, selon son plan. Et Ouais. Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu lui-même. Voilà, c'est plus simple. Louons là. donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à espérer dans le Christ. Après, le plan, on peut le reprendre au début. Hein. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans sa présence. Pour le Et voilà, qu'il soit. D'ailleurs, il a fait l'homme à C'est son ça. âge. C'est quand même bien Voilà. une réponse. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon ben, Satan a voulu tromper l'homme pour le détourner de Dieu. Il était jaloux. Hein. Donc voilà, donc oui, il était jaloux. Donc Satan détourne l'homme pour le détourner de Dieu. Et Genèse 3.12, non, c'est pas dans la 3.12, c'est un petit peu après. Voilà, c'est 3.14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, et je mettrai inimitié entre toi et la femme et ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Mais ça, on s'en fiche, puisque celle-ci, Oui, il est j'ai pas pas mal. fini. Celle-ci t'écrasera la tête, ça veut dire qu'il va y avoir une descendance de la femme qui va, Se battre. non pas se battre, qui va vaincre, tout simplement. Et après, tu prends Genèse 12, verset 3. Tu prends Genèse 12, verset 3, verset 2. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction, je ferai de toi une grande nation. Et il lui dit aussi que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Ce qui veut dire que, en fait, Dieu, son dessein, c'est de ramener tous les hommes à lui. Ah, lui. Et par quel moyen? Par Au début, la conclusion de la fin. Voilà. Dès le début. Ben, parce qu'il savait tout ça avant, Ah oui, avant de créer l'homme, il le savait. oui, même avant la terre. Avant tout. Avant qu'ils disent. J'ai rencontré la mercredi là, des copains d'un certain royaume. Et tout de suite, on va faire la tata. Alors le verset, le numéro des versets, on s'en fiche. Et t'as marché, toi. C'est pas le numéro des versets qui est important, c'est de comprendre. Alors, il me dit, mais je peux vous dire quelque chose? Je dis, moi aussi, je peux vous dire quelque chose.
de se méfier le jour J, quand on comparaîtra, qu'ils ne nous disent pas, toi je ne te connais pas. Alors, je dis, ah mais si, regarde, j'étais au marché en train de parler à des gens qui se trompaient. Ah mais non, mais il a dit que toi je ne vous ai jamais connu. Ben oui, il y a quelqu'un qui est arrivé, j'ai dit, bon, d'accord, mais dommage. Non, c'était suffisant pour elle, peut-être. Pour elle, recevoir. c'était suffisant. Mais il y a des gingembre. Ah, Vous voyez, si maintenant marché avec leur petit caddie. alors, de tout ça, que sont les décrets de Dieu? C'est une autre question? Oui. Non, on vient de dire. Non, on vient de dire. On vient de Que- Comment, depuis 400, la oui. 8e, comment Dieu accomplit-il ses décrets? En son temps. Elle n'a pas dit quand et comment. En la personne de Jésus-Christ. Dieu accomplit ses décrets dans les œuvres de la création. Il y a encore ce ré qui est là. Eh oui. Il y a encore ce ré qui se promène, 4 11, je ne sais pas pourquoi. Oh, j'ai mis. C'est pas plutôt un P et un E Non, c'est un ré. Et la providence, Daniel 4 35. Et de quelle manière, Daniel, quoi de quelle manière dans la création, donc du coup on ne saura pas. Que quoi? Bah pour le ré, hein. Le ré, je ne sais pas. C'est Ré 14. J'ai produit un ré. Ré 4 11, mais il faut savoir que le ré. On fera tous les 4 11. Ah oui, on verra bien. on verra bien. Et alors, la providence donc de Daniel 4 35, Daniel Déa. Daniel, celui qui est passé au four. Non, c'est pas lui qui est passé au four, il est à la fosse au Ses bio. amis. Ah, mais il est aussi dans la fournaise? Non, c'est pas lui. Non, Non, c'est il n'était pas Il dans n'y avait que les amis. Il n'y avait que les 3 amis. autres. Ouais. Oui, il a échappé. Parce que le 4e, c'était probablement Oui. Yeshua. Yeshua. Ah, moi j'aurais dit Daniel aussi. Non, il n'est pas. Non. Alors, Daniel, on ne l'a pas? Vous n'avez pas acheté le bouquin ou pas? Alors, Je n'ai pas cherché. Ah ben voilà. ah, Non, mais j'en lis par tempérament, alors il y a des. C'est Daniel combien? Parce que c'est- Daniel 4 4 35. 35. Bon. 4,35? Ouais. Non, je sais pas, ça va jusqu'à 34. Eh bien, prends le suivant. Bah 5-1. 5,1, ça parle du roi Belshazzar dans un grand festin au nombre de. Comment accomplit-il ses C'est pas ça. décrets? Non, c'est pas ça. Par la providence. Alors, peut-être que c'est ça. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je ne vois pas la providence en fait là-dedans. Eh bien, parce que s'ils n'avaient pas été C'est expatriés, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. ça dépend de. Mais c'est pour ça que les numérotations, je me méfie. La preuve, il y en a qui a marqué raid, là, je sais pas pourquoi. Alors, on va rattaquer un autre. Non mais attends, alors c'est lequel? Oui, parce que du coup, c'est quel verset? Tous les habitants de la terre. C'est Oui. toi aussi, tu as tous les habitants de la terre? Au 35, j'ai tous les habitants de la Ouais. terre. Voilà. Ah, c'est quoi, comment Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Il agit par la providence. Alors, la grosse question là, Non, c'est le 32 aussi. quelle œuvre, qu'est-ce que l'œuvre de la création? Alors, l'œuvre de la création, eh bien, c'est Dieu faisant toutes choses. Genèse 1.1. Ouais, tu connais par cœur, tu peux le dire. Vas-y, tu peux dire. Tu le connais par cœur, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, récite. Récite. Rachim Bara Elohim. Enfin, tu ne connais pas les versets. Alors, à partir de rien, par la puissance de sa parole. Hébreux 11, 3. Non, ne cherchez pas parce qu'il y en a une pléiade.
en 6 jours consécutifs, puisque le 7e c'était le Shabbat. En 6 jours consécutifs, Exode 20, 11. Dans Genèse. Exode 20, 11. Tu as dit à partir de rien. À partir de rien, par la puissance de sa parole. C'est quoi ton raison? J'ai manqué quelque chose. Tu as loupé quelque chose. Hein? Ah, j'ai dû manquer quelque chose parce que je vois pas l'information. Oui, d'accord. Mais c'est un verset qui reprend ce qui est dans la Genèse. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, Voilà. et tout ce qui est contenu. Voilà. Et toutes ces choses étant très bonnes. Genèse 1, 31. J'allais dire en 6 jours consécutifs, mais c'est pas un jour de qui, un jour comme il est par rapport à la vie de l'Éternel, ou comme il est par rapport à... C'est un jour par rapport à Dieu. Un jour, c'est comme il a. On n'en sait rien. Ou comme une veille de la nuit. On n'en sait rien. Mais c'est consécutif. Et toi non plus, tu le sais pas. Mais non, je ne sais pas. Personne ne le saura au moment où. Non, c'est pour ça, quand on dit un 6 jours consécutifs, je me dis, bon, précisons quand même qu'on ne sait pas La durée du jour. Oui, alors la durée du jour. Voilà, et puis c'est pas marqué 6 jours consécutifs. Hein. Non, mais Ben il oui. a traduit comme ça. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Ah oui. Oui, Oui, non, mais il y a des personnes qui disent qu'effectivement 6 jours consécutifs. Bah Oui, oui, mais il y a une interprétation aussi Oui. qui veut que ces 6 jours, c'est quand la Bible dit il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est Ça fait pas, une journée. ça fait pas une journée. Il y a eu un soir et puis il s'est passé des choses et puis après il y a eu un matin. Oui, mais bon, comme c'est expliqué comme ça, les gens pensent que ça fait une journée. De nos jours, si on Mais réfléchit de nos jours, ça, c'est au ça. jour d'aujourd'hui, quoi. Tu peux très bien. Il y a eu un soir la semaine dernière et il y a eu un matin ce matin. Et entre les deux, il y a eu une semaine de passé quand même. oui. Eh ben, parce je suis que d'accord. Dieu travaillait très tôt le matin. Voilà, c'est ça. Alors Non, le mais quand matin on parle- commence Quand quand on parle de 6 jours, Le c'est matin, pas il y a forcément le les jours. Le matin commence à l'aube. Oui, ça dépend si La c'est l'hiver ou pre- l'été. C'est à l'aube, pas l'aurore, hein, l'aube. Les premières lueurs du jour. et sur une montre, ça donne quoi? Ah ben sur une montre, alors ça, on en Oui, sait ça rien. dépend si c'est l'hiver ou l'été. Oui, et puis ça dépend des pays, ça dépend des Ah non, périodes horaires. historiques. On parle Bible là, période- on parle Bible, on parle c'est hébreu. pas- La Bible, je sais rien, mais, Ah. Il n'y a pas de détail. Eh bien le matin, c'est de 6 heures, bon, Ah, c'est la journée, de 6 heures à 18 pourquoi heures. 6 heures? Ça, c'est le jour. Et de 18 heures à 6 heures le lendemain matin, ça, c'est le soir. Ah bon? Ah oui, c'est biblique, c'est... On a c'est sorti sûr. ça. Ah bah tiens, si, voilà. si, c'est ça. C'est... Demande à n'importe quel juif, il te le dira. Ah, de juif? Ah oui, Ah, oui, d'accord, mais, oui. on est en plein dedans, là. Hein. Oui, oui. On n'est pas à côté, là. Oui, mais enfin, eux, ils Non, ont, mais ils par ont des rapport à- explications surtout. Par rapport à la crucifixion de Non, mais Christ, même, ouais. Selon les traductions, tu vois, Par rapport c'est à la crucifixion de Christ. à la 9e heure. À la 9e heure, le Christ a été crucifié à la Alors, selon 3e heure selon les et il a été traductions- descendu de la Oui. croix à la 9e heure. Oui, parce que ça dépend. Selon- Si tu parles selon du les monde des traductions. Romains, du monde des Grecs, du monde des Égyptiens, ils avaient chacun. Non, mais leur- selon les traductions, soit tu as la 3e heure, soit tu C'est as. 9h du matin. euh, Et la 9e heure, 9 c'est à 15 heures. 15 heures. Et toutes les traductions qui disent la tantième heure Ah ouais. disent la 9e heure, et toutes les traductions qui disent à telle heure disent à 9h du matin. Alors comment Dieu a-t-il créé l'homme? À son image. Ça t'a copié là. Non, non, on l'a dit tout à l'heure. Elle l'a dit Annette tout à l'heure. Alors Genèse 1,27, il a créé en connaissance, Presque les mêmes. justice et sainteté. Colossiens 3,10, Éphésiens 4,24. Colossiens 3:10. Et Éphésiens 4,24. Et avec En connaissance. en connaissance, justice et Et presque sainteté. l'égal. Et en connaissance de cause en plus. Oui, Oui, puisqu'il Parce fallait qu'il aura son image, plus, je sais. avec tout ce qui allait se passer. Hein. Avec la domination sur les autres créatures. Ouais. Genèse 1,28. L'homme régnait sur le tout. Vous le lirez à la maison. Alors que sont les œuvres de la providence de Dieu?
Je veux donner juste un témoignage rapide sur la domination sur les autres créatures. Ouais. On a le témoignage d'une personne qui a chaviré. Enfin, ils étaient plusieurs sur un petit bateau, ils ont chaviré et les courants les ont emportés. Et il y en a un, il s'est trouvé né avec un requin. C'était un chrétien. Et il s'est rappelé ça. Et il a dit, il l'a regardé bien droit dans les yeux et il a dit, j'ai autorité sur toi, tu vas faire demi-tour au nom de Jésus. Ben, il a pensé, mais comme s'il lui parlait. Il a dit, j'ai autorité, mais bon, il n'a pas le choix. Il pouvait qu'être que convaincu, il n'avait pas le choix. J'ai autorité sur toi, c'est Dieu qui m'a dit, au nom de Jésus, je t'ordonne de faire demi-tour, tu ne me toucheras pas. Il a répété ça plusieurs fois. Et à 1,50 m, le requin fait demi-tour. Alors, je vais te dire une chose par rapport à ça. Parce que la domination par rapport à Dieu, Dieu domine sur nous, en bon père. Oui. Il domine sur nous en nous donnant tout ce dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés à dominer sur les animaux. Pas, avec amour. Pas, voilà, avec amour et en leur donnant ce dont ils ont besoin. Donc il aurait dû lui dire, prends mon bras si t'as faim. Et on a une question, quels sont les hommes là? Ouais. Dans le Lyon, on avait un ami qui Sur était les facteur. Il avait un recommandé. Et il y avait une grande cour, c'était une entreprise. Il y avait une grande cour avec un grand portail, c'était marqué chien méchant. Et il a regardé partout, il n'a pas vu de chien. Il a dit, bon, il est peut-être enfermé. Et lui, il fallait qu'il livre son recommandé, il fallait signer. Il est rentré. Et à mi-chemin de la cour, il voit un gros chien, un genre de Doberman, avec des crocs. Pas beau, mais alors pas beau, méchant. Il a dit, tu te couches au nom de Jésus. Tu es gentil le chien. Au nom de Jésus, tu ne bouges pas. Au nom de Jésus, tu te couches. Et l'autre, il est... Et plus il disait au nom de Jésus, plus il montrait les crocs. Les crocs bien longs. Il dit, au nom de Jésus, tu ne bouges pas. Et alors il dit, je ne bougeais pas, j'étais pétrifiée. Et en même temps que je disais au chien, au nom de Jésus, tu ne bouges pas, tu te couches, tu ne me touches pas. En même temps, il disait, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui sorte là maintenant. Et le patron est arrivé. Il a dit, alors ça, je suis étonnée. C'est la première. Alors il l'a appelé, il l'a fait asseoir au pied. Il a dit, je ne comprends pas, c'est la première fois qu'il reste au pied de quelqu'un parce que normalement il attaque. Et il a dit. Alors moi je vais vous rajouter quelque chose. Je ne vous demande pas de le tester. Moi je l'ai testé. Et si vous ne voulez pas le tester, vous avez un chien qui arrive vers vous. Il faut être convaincu. Il n'ira pas plus loin. Ah oui, faut pas. Ah, faut pas vous en tenir là. Parce qu'il sent. S'il te plaît, tu peux rester loin. Il s'arrête. Tu fais comme crocodile dandy. Logiquement, il ne faut pas bouger. Avec le lion. Non, Il faut tu ne bouges pas, s'immobiliser. toc. Le biche te regarde avec la main, il s'arrête. Ça dépend comment il est dressé le chien. Oui, Non, mais le seul moyen de te faire bouffer, c'est de te Les mettre. chiens de guerre, ne te casse pas la tête. Ils sont dressés pour attaquer et Oui, les tout. chiens de guerre, mais les chiens, comme maman elle disait. C'est eux qui sont les mieux dressés. Doberman. Oui, mais le gars qui a un chien chez lui, il le dresse comme il veut. Oui. Tu feras ça sur la chaîne du verre. Alors, la 11e question. Quelles sont les œuvres de la providence de Dieu? Ben, les œuvres de la providence de Dieu sont la plus sainte, les psaumes 145, 17, sage. Alors là, j'ai encore un truc. La plus sainte. La plus sainte. C'est quoi ça? 145 ou 145? 145, Ça veut 17. dire les œuvres de Dieu sont les œuvres de Dieu sont la plus sainte. Oui. Non, cherche. 100 quoi? Alors là, LSA, qu'est-ce que ça veut dire? SA 145. Louis II. La version Louis II. avec un A. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. C'est sûr que c'est pas un Samuel. Oui, Samuel, c'est Samuel. Un Samuel, j'ai mal écrit? Oui, Vous oui. cherchez. Oui, C'est le Louis Samuel. II, c'est bien. Moi, j'aime bien. Mais un Samuel quoi? Oui, ben, 28. cherche 28, 29. Vous chercherez, il faut Oui, mais t'as pas dit. tourner vos pages un peu. Mais oui, mais t'as pas dit. Donc, on a dit la plus simple, plus sage, puissante. Hébreu 1, 3. Préservation et le gouvernement de toutes ces créatures dans toutes leurs actions. Psaume 103, 19 et Matthieu 10, 29. Ah bah oui, Matthieu. Sur, ne vous inquiétez de rien.
pas ça. On verra bien. Ah si, ne n'entend pas de mon nom pour un sou. Cependant, il n'entend pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, voyez plus que Il n'y a beaucoup pas de mal moineaux. de versets dans C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père. Et il y a aussi sur l'herbe des champs, le fait que Dieu s'occupe de nous. Et... Attends, là on donne qu'un verset, mais sur chaque chose il y a des fois 10 versets qui parlent de la même chose. Hein. Alors la question 12, quel acte spécial de providence Dieu a-t-il accompli envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? Quel acte spécial de providence Dieu a-t-il accompli envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? Je n'ai pas du tout compris la question en fait. La façon dont elle est... Attends, on va la relire. Quel acte spécial de providence Dieu a-t-il accompli envers l'homme, donc virgule, dans l'état dans lequel il a été créé? Alors à quel moment? Bah, dans l'état dans lequel il a été créé. la terre. Au moment de la création. Quand Dieu a créé l'homme, Non, parce qu'il y a dans l'état dans lequel Il il lui a est. donné domination sur... Quand Dieu a créé l'homme, il est entré dans une alliance de vie Voilà, avec lui, à la condition d'une obéissance parfaite. Vous trouverez ça dans, Genèse. je dirais Genèse, et j'ai marqué Galates. Alors Genèse ou Galates, 3:12. C'est-à-dire que Dieu pourvoyait, oui, l'homme n'avait rien à faire. Il devait juste attendre la mer et à manger. Quoi. Et à s'occuper des animaux, être bienveillant envers eux, envers la terre. Ouais, Lui interdisant par la même de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. Genèse 2:17. Alors c'est là qu'il y a une question qui se pose. Ah bon? Et oui. Sachant ce que l'homme allait faire, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé cet arbre-là? Il aurait dû dire, tiens, on le déterre, on va le mettre ailleurs, le temps qu'il le trouve. Ben oui, mais alors il ne se serait passé. Et surtout, quel Dieu. Quelle preuve d'amour et de confiance si tu dis t'as pas le droit de toucher à l'arbre. Il lui a laissé. Tu il lui a laissé sais quand l'arbre que même- tu sais pas où il est. Il lui a laissé quand même le choix. La liberté, La liberté de de prendre choisir. ses responsabilités. C'est Ouais, ça. parce qu'il Mais veut qu'on- il veut qu'on- Quand l'Éternel demande à Adam, où es-tu? Oui. C'est idiot. Ben oui. Enfin, idiot pour... Ben, et quand tu lis le truc, tu dis, mais attends, il est pas il conscient. débarque là, le soir, tranquille, puis il dit, où es-tu? C'est pas tout. Il ne savait pas où il était. L'autre il lui dit, je me calme, pourquoi tu te gâches parce que je suis nu? Ah, mais qui t'a dit ça? Il savait la réponse. Bien sûr. Imaginons un instant, au moment où la titine arrive avec le fruit défendu, on ne dira pas la pomme. Non, parce que la pomme, il y a de la pectine dedans, alors c'est bon. Quoi. Eh oui. Mais si à ce moment-là, Adam avait dit, Seigneur, viens vite, on a un blême. Ben, il serait arrivé tout de suite, et qu'est-ce qui se passe? Il regarde la nana que tu m'as refilée là. Ah. Là, il aurait rectifié tout de suite c'est quelque chose. Et l'homme n'était pas. Mais dans sa bonté, parce que là, il faut une parole de bonté, il dit à l'homme, tu prends tes responsabilités, tu fais ce que tu veux, moi je regarde. Et il est toujours comme ça. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Ouais. Si je marche, je fais ce que je veux. Seulement, voilà. Tout n'est pas à la gloire de l'Éternel. Et on a vu que le problème pour nous, c'est de rechercher la gloire de l'Éternel. Et surtout, ce Alors, que Dieu ne veut pas qu'on fasse, c'est aussi pour nous. Parce que si on continue sur l'exemple du fruit, le résultat, c'est qu'ils ont été séparés de la présence de Dieu. Ils étaient dans un jardin où c'était
c'était tout magnifique, c'était Nickel. tout nickel, tout Nickel était chrome. bien, tout était parfait. Au boulot. Et ils sont partis de là et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front et tu enfanteras dans la douleur et Et tu mourras. Le problème, c'est que quand on prend l'histoire des religions, on s'aperçoit qu'à partir de ça, tous ont des dieux. Oui, mais moi je suis machin, moi je suis chaud, moi je suis truc, moi j'ai ma fibre. C'est bête parce que ils reprennent des principes bibliques. Ben, évidemment. Oui. Ils les ont tous, les principes Mais bibliques. oui, Puisqu'on est tous des enfants de Il Noé. est détourné. Mais il est détourné. et hop, On est tous des enfants de Noé, donc on a hérité de ce qu'ont appris les trois fils. Enfin, les trois fils. Oui. À l'époque, il y en avait trois, il y en avait d'autres après. Hein. Il y avait des fils et des filles. mais oui. Mais on a tous appris, parce que Noé, il a forcément transmis à ses enfants. Ce qu'il savait. ce qu'il savait. Il y a un truc que je trouve où il aurait été gonflé, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Adam il aurait été vraiment très très gonflé d'appeler Dieu et lui dire regarde la nénette que tu m'as donnée. D'ailleurs, oui, c'est ce qu'il a fait, il a dit oui, la femme. Oui, c'est ça. C'est super gonflé parce que le texte précise que quand le serpent parlait à Ève, Il était là. Il était là. il était là. Donc, l'autre lui dit allez, faites n'importe quoi. Alors la femme, bon, elle fait n'importe quoi. Et lui, il est même pas foutu de dire au serpent, tais-toi. S'il Ou de avait dire à- dit au serpent, tais-toi, Ou de dire à sa sa femme. femme, elle aurait pas oui, pris. bah. Sa femme, elle aurait pas pris. Il avait qu'à déjà prendre. Mais dès le départ, Adam se montre tel que l'homme est, c'est-à-dire un joli hypocrite. C'est pas moi, c'était lui. Voilà. Alors qu'il était là. Et alors qu'il était là, il aurait été bien pu dire, comme tu dis, hop, halte au feu, on arrête là. Et là, tout était différent. Et moi, je me pose une question, cette histoire d'Adam, même si certains prétendent que c'est une légende, pourquoi pas, mais l'Éternel était au courant, ça. Ben, Qu'est-ce qui s'était passé quelque temps avant? ben, il y avait eu le problème avec Satan. Hein. Il y avait une C'était- grosse tête. Et il a dit, attends, on va faire un homme et puis on verra bien comment réagir. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Naturellement, tu lui donnes tout ce qu'il te demande. Ouais, mais si mais moi ça, je m'en occupe, dis-moi d'accord, Oui, ok. mais de toute façon, ce que Dieu a prévu et ses visées, elles sont tellement lointaines pour nous, on ne sait pas. Parce qu'il va venir nous chercher, mais après on ne sait pas. Il a peut-être des projets qu'il ne nous a pas révélés. On le saura après, en temps voulu. Alors. Si tout ça s'est passé, c'est qu'il y a sûrement une raison. En l'occurrence, la raison, c'est que l'homme s'est laissé avoir. Mais Dieu, il Mais Et la Dieu avait treizième- prévu. Et la 13e question, oh, attendez, il y en a d'autres, hein, il y en a 20. Non, on ne fait pas tout. Nos premiers Regarde parents un peu pour la suite. ont-ils continué dans l'état dans lequel ils ont été créés? Vont-ils Non. continuer dans l'état? Dans lequel ils ont été créés. Ce qu'on vient de dire qu'ils ont été virés du Nos jour de premiers parents ayant abandonné la liberté de leur propre volonté, ont chuté de l'état dans lequel ils ont été créés en péchant contre Dieu. Ecclésiaste 7, 29, en mangeant le fruit défendu, Genèse 3, 6 à 8. Tu veux qu'on arrête là? on va peut-être regarder pour la prochaine fois. On va lire Genèse 3, 6 à 8. Eh oui, eh ben, il y a encore. Attends, alors, ils ont abandonné leur liberté de leur propre gré. Ah oui. Oui, mais après, qu'est-ce que tu as dit? Dans lequel, alors, est de été créé en péchant contre Dieu. Merci. J'ai vite, moi. Ben oui, mais moi, je ne peux pas aussi vite. Hein. J'ai perdu beaucoup là. Moi, dans le sténo. Il y a eu des époques où j'arrivais presque à prendre mot pour mot, mais alors maintenant. Alors, Genèse 3, 6 à 8. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Les yeux tous deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus,
Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et en fait, là, dans ce texte, je crois que justement Dieu il nous appelle à une chose aussi. C'est, il nous a dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et des fois, en fait, il y a des choses mauvaises qui se passent devant nous ou qui vont atteindre notre famille et on ne dit rien. Et bon, on laisse faire. Et après, on prie Seigneur, arrange les choses alors qu'on n'a pas pris, on n'a déjà pas pris nos responsabilités. Donc, Seigneur, on revient toujours à la même chose. On s'aperçoit que tous les peuples ils se sont écartés de l'Éternel, se sont un jour retrouvés dans un caca. Et il y en a eu quelques-uns. Alors, Seigneur, on te remercie de tous ces avertissements que tu nous as donnés. Et on te prie que tu nous secoues si jamais tu vois qu'on commence à s'endormir, qu'on commence à laisser des choses se faire, à laisser des choses se dire et à ne pas réagir. Père éternel, viens vraiment par ton Esprit Saint nous réveiller et nous donner la force et le courage. Parce que des fois on se dit mais qu'est-ce que vont penser les autres si j'agis ou si je parle comme ça. Simplement il faut juste qu'on se rappelle que notre valeur elle est en toi et pas du tout dans ce que pensent les autres, Père éternel. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos actes et nos paroles. Amen. Et guéris-nous de notre timidité, mais également de notre hypocrisie. Et alors, une petite aparté, là, les feuilles de vigne, ils se sont pris des feuilles de vigne pour se cacher. Vous savez comment c'est fait, les feuilles de vigne, ça pique, hein. C'est velu. Non, non, mais comme les feuilles, pas de vigne, des feuilles de. C'est pas des feuilles de vigne, des figuiers. Les feuilles de figuier, c'est âpre, c'est velu dessus, c'est urticant. Hein. Dans l'urgence, on fait ce qu'on a. J'aurais pas aimé être en place. C'est la taille des feuilles qui les a. Ils auraient pu prendre une feuille de bananier, hein, ça aurait pu. Oui, mais est-ce qu'il y avait des bananiers? C'est comme un champ. Je te donne l'air pour les paroles. Il y a de la joie, là dans mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur. Il y a de la joie, là dans mon cœur. Tout au fond de mon cœur. Et je suis heureux.